Je suis graphiste, enfin plasticien. J'ai enseigné pendant quelques années avant de créer Lexis Numérique, qui est un studio au départ un studio qui est on va dire multimédia, de design graphique, avant de devenir un studio de jeux vidéo. Et là, vous créez l'expérience qui va vous faire connaître dans le monde entier, entre autres, c'est pas la seule, mais il y en aura une qui sera peut-être décisive, c'est In Memoriam. Oui, c'est vrai qu'In Memoriam... Enfin, il y en a une précédemment, plus pour enfants. Oui, on a fait pas mal au début de jeux pour enfants, voilà. Les aventures de l'oncle Ernest. Voilà. Voilà. Et puis, il y a une dizaine d'années, j'ai travaillé sur un projet qui est considéré comme aujourd'hui un des premiers projets de fiction transmédia, un jeu, un ovni, puisque c'était l'un des premiers jeux vraiment ouverts sur Internet, avec l'idée que les joueurs pouvaient à un moment donné non pas jouer un personnage, un avatar comme dans la plupart des jeux vidéo, mais jouer leur propre rôle. En enquêtant sur les traces d'un tueur en série. Il fallait qu'ils aillent sur Internet chercher des indices. Et ce qui était assez fascinant à l'époque, c'est qu'en fait on utilisait les outils les plus avancés de l'époque, c'est-à-dire l'email, le téléphone, pour qu'à un moment donné, les gens aient l'impression d'interagir avec les personnages, mais surtout que l'histoire rentrait dans leur réalité. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, vous jouez le dimanche et puis le lundi, vous recevez un email ou un SMS sur votre téléphone et vous avez oublié le jeu et le jeu revient à vous, en fait, se rappelle à vous. Donc ça, c'est un des premiers jeux très immersifs de ce genre-là qui a été créé, en tout cas, avec autant d'ouverture sur Internet. Et donc dans quelques semaines, c'est début novembre, c'est ça? Oui, début novembre. L'arrivée de Altminds. Alors Altminds, est-ce que c'est le succès d'année, le petit frère, l'expérience complémentaire d'In Memoriam? Qu'est-ce qu'on en ressort et qu'est-ce que peut-être vous ne pouviez pas faire à l'époque, vous pouvez faire aujourd'hui? Alors déjà, c'est complètement dématérialisé, ce qui n'était pas le cas à l'époque, puisque In Memoriam c'était un CD-ROM puis un DVD-ROM. Aujourd'hui, c'est complètement, ça passe par Internet avec des films en streaming, ce qu'on ne pouvait pas faire à l'époque. Et puis aujourd'hui, c'est effectivement, on pourrait dire, le petit frère d'In Memoriam, parce que c'est un jeu qui à la fois tire parti de toute l'expérience qu'on a acquise depuis 10 ans dans ce domaine, transmédia, de ce qu'on appelle les alternate reality games, c'est-à-dire des jeux, des ARG, des jeux qui sont encore une fois ancrés dans la réalité, qui ont l'air très réalistes, qui ne sont pas des jeux en 3D ou des jeux qui sont des pure fiction. Donc on a vraiment l'impression d'aider des vrais personnages filmés en chair en os, etc. Et donc c'est le petit frère dans le sens où effectivement on ne ferait plus In Memoriam comme on l'a fait il y a 10 ans. Aujourd'hui c'est un jeu qui est complètement connecté avec les réseaux sociaux et surtout qui va se jouer en temps réel. Le pari qu'on fait, c'est que les gens vont démarrer à un moment donné l'histoire et vont avoir la possibilité de suivre les événements pendant 8 semaines en temps réel. Donc avec un niveau d'immersion qui a rarement été vécu de cette façon-là, puisqu'on va avoir pendant 8 semaines des flux qui vont arriver, des missions à remplir, la possibilité de suivre même l'aventure, même quand on est déconnecté grâce à son téléphone mobile, on peut quand même continuer dans le métro à suivre ce qui se passe. Et voilà, donc c'est effectivement le petit frère, mais avec plein de nouveautés qu'on ne pouvait pas faire forcément il y a une dizaine d'années. Alors là, l'aventure est totalement immersive parce que je crois qu'il y aura même des résurgences dans la vraie vie. On pourra peut-être croiser les gens. L'autre pari, et ça c'est aussi une expérience qu'on a eue d'In Memoriam, c'est qu'à l'époque, je me suis rendu compte que les joueurs avaient vraiment envie, à un moment donné, d'aller jusqu'à rencontrer ces personnages qui venaient dans leur vie. Et même d'être visibles eux-mêmes en tant que presque la possibilité de devenir des héros de l'histoire. Donc l'idée c'est qu'à un moment donné, effectivement, les joueurs pourront, s'ils font partie effectivement des meilleurs, avec des critères qu'on va définir, sur lesquels il sera un peu long de détailler aujourd'hui, et donc de pouvoir à un moment donné rencontrer ces personnages et éventuellement donc de pouvoir être visible au niveau de la communauté, de devenir soi-même un des personnages de l'histoire. Comment on écrit une histoire comme ça? Combien de temps on met pour écrire une histoire de ce type-là? Parce que c'est pas banal, c'est pas linéaire. Alors,
C'est relativement linéaire parce qu'on veut quand même que l'histoire ait des moments forts, des rebondissements. Donc de ce point de vue-là, ça ressemble à l'écriture d'une série. En revanche, effectivement, là où c'est très nouveau, c'est que quand on pense l'histoire, on pense aussi ce qu'on appelle le gameplay, la façon dont les gens vont interagir avec les personnages, avec les énigmes qu'on va proposer, comment tout ça va être mis en place grâce à des outils qu'on a créés spécialement pour ça. Donc ça demande un travail très complexe qui nécessite à la fois des connaissances en scénarisation, mais aussi en game design, dans différents domaines, en web design, dans plein de domaines qui sont complémentaires et qui font qu'à un moment donné, on crée une histoire qui ne ressemble pas à une autre, c'est-à-dire une histoire qui est à la fois un jeu, à la fois une histoire linéaire et en même temps des tas d'embranchements. Et donc c'est ce qui en fait la richesse. Combien de gens pourront travailler sur ce projet? En tout, une bonne centaine de personnes, si on compte, parce qu'on a tourné dans 6 pays en Europe, donc si on compte les gens sur place qui nous ont aidés, les acteurs, les figurants, les graphistes, la documentation qu'on a fait au début, parce qu'on s'est beaucoup documenté sur tout un tas de sujets qui servent au background du jeu. Donc ça représente une équipe assez conséquente. L'intrigue en 2 mots, c'est quoi? L'intrigue c'est assez simple, c'est vraiment on est dans un thriller où il faut retrouver des gens qui ont disparu mystérieusement. Ce sont des chercheurs qui a priori avaient peut-être trouvé, en tout cas avaient fait des expériences assez étranges à un moment donné à Belgrade, qui était le lieu dans lequel ils faisaient leurs études. Et donc on va suivre en fait des enquêteurs professionnels. Et on va, en fait, il y a en gros deux types d'enquêteurs. Les enquêteurs professionnels qui vont dans les lieux suivre l'enquête. Et puis, les enquêteurs, on va dire amateurs, qui sont formés par toute la communauté, dont vous, dont moi, dont tous ces gens qui vont essayer d'aider à distance en utilisant tous les outils qu'ils ont à leur disposition. Et ces outils sont fabuleux aujourd'hui parce qu'on a accès grâce à Google Earth, à des outils comme ça, à des outils de visualisation à la fois au niveau géographique, au niveau vidéo, etc. Des outils d'analyse, un peu comme dans les séries comme CSI ou les experts. Donc on a voulu que les joueurs aient vraiment une place dans l'histoire en tant que, on va dire, enquêteurs à domicile, à distance, des enquêteurs professionnels chevronnés qui vont, eux, aller sur le terrain. Dernière originalité, je crois qu'on pourra rejouer après les 8 semaines Altminds. Oui, l'idée c'est que c'est un jeu qui se joue donc pendant une période donnée, mais on pourra continuer à jouer. On a beaucoup travaillé sur l'idée que les gens, pendant 8 semaines, n'auront pas tout leur temps à consacrer à ce jeu-là. On s'est dit, ils vont peut-être y consacrer un quart d'heure, une demi-heure, voire 1 heure pour certains, peut-être même plus, parce qu'il y a plein d'embranchements de choses qu'on peut creuser. Mais il est possible que certains d'entre eux, à un moment donné, aient des obligations, partent en week-end, etc. Donc on a beaucoup travaillé sur l'idée déjà que cette histoire pouvait se jouer en différé et non pas en direct. C'est-à-dire qu'on pouvait rattraper en quelque sorte son retard. Mais pour ceux qui avaient vraiment trop de retard, il y aura un principe de rediffusion. C'est-à-dire qu'on pourra avoir un nouveau run, comme on dit, c'est-à-dire un nouveau relancement de l'histoire, peut-être 3 ou 6 mois plus tard, et la possibilité de rejouer comme on peut à un moment donné suivre une série rediffusée après une première diffusion. Alors, dernière question, le nom de code initial c'était 12. Oui. Pourquoi 12? C'est assez simple parce qu'en général, je donne toujours des noms de code à mes jeux et je ne suis pas très inventif à ce niveau-là. Et c'était mon 12e jeu. Donc voilà, projet 12, après il y a eu le projet 10, 11, etc. Il y aurait qui est 13? Voilà, forcément, c'est un chiffre d'ailleurs magique. Donc voilà, et après, on leur donne un nom définitif. Alors, il y a toujours une question subsidiaire. Qu'est-ce que vous a apporté de travailler avec des nouveaux médias tels que notamment la téléphonie, parce que c'est Orange qui est le partenaire d'Altminds. Qu'est-ce que ça apporte de travailler justement avec des nouveaux outils comme les tablettes, l'iPhone, etc. dans la dramaturgie? Alors déjà, on a effectivement, vous avez raison de souligner, beaucoup privilégié les tablettes. Je pense qu'aujourd'hui, au moment où Altminds sort, c'est vraiment un jeu qui est conçu pour les tablettes. Il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de films, donc c'est vraiment un niveau de confort que les tablettes apportent pour ça. Et le téléphone mobile parce qu'il joue à plusieurs niveaux. D'abord, il permet de suivre l'histoire, comme c'est du temps réel,
de suivre l'histoire quand on est en mobilité, dans les transports par exemple. Donc de rester informé, de ne pas rater à un moment donné le moment où une mission va être donnée. Et puis, quelque chose qui est spécifique au téléphone, c'est la géolocalisation. C'est-à-dire des missions qui vont être dans le monde entier, qui pourront être données dans le monde entier, qui pourront être jouées dans le monde entier, et qui permettront aux joueurs, à un moment donné, d'apporter à la communauté, on va dire des indices, c'est pas tout à fait ça, mais je ne veux pas révéler certains aspects de l'histoire, des aspects qui pourront être complémentaires à l'histoire. Voilà. Eric Viennot, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis à très très bientôt en ligne. Ah si, dernière chose, il y a des personnages qui déjà se cachent sur le net. Oui, il y a déjà, forcément pour que tout ça soit crédible, ça fait déjà plus d'1 an qu'on met des indices sur Internet. On a créé des profils Facebook pour les personnages et il faut effectivement ces personnages pour qu'ils aient l'air véridiques, qu'ils aient un background, qu'ils aient une histoire, qu'ils aient des amis, etc. Donc ça a nécessité un gros travail de background qu'on a fait depuis pas mal de mois déjà.